J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Alexandre Crypto. Nous sommes le dimanche 29 décembre 2024, il est 9h50. On va faire le point bien évidemment sur les news, on va regarder le Bitcoin et les altcoins et le calendrier macroéconomique de la semaine prochaine. D'ailleurs, on va commencer par ça. Allez, directement, le calendrier sera très léger la semaine prochaine. Un lundi, mardi, on n'aura rien. Mercredi, bien évidemment, c'est un jour férié, c'est le premier de l'an. On aura juste le jeudi 2 janvier, effectivement, des informations concernant les inscriptions hebdo au chômage, le PMI manufacturier, le stock de pétrole brut, et on aura le vendredi l'indice PMI manufacturier de l'ISM. Donc ce sera une toute petite semaine la semaine prochaine, mais en tout cas, il y a quand même des news très intéressantes du côté des cryptos. On a Galaxy Research qui publie ses prévisions pour le marché crypto en 2025. D'après eux, le Bitcoin devrait franchir la barre des 150 000 $ au Q1 2025, donc c'est-à-dire que c'est quand même très proche, et pourrait dépasser les 185 000 $ au Q4. Bitcoin atteindra également 20% de la market cap de l'or. Donc c'est quand même des prévisions assez cool si ça se réalise. Alors bon, je vais pas tout lire, mais il y a aussi une prévision comme quoi les ETF Bitcoin Spot dépasseront collectivement les 250 milliards de dollars d'actifs sous gestion en 2025. Donc je vous laisse lire effectivement toutes ces prévisions, c'est quand même très intéressant. Alors ce sont des prévisions, hein, faut pas les prendre au sérieux, faut pas les prendre pour acquis, mais c'est vrai que c'est quand même des informations intéressantes, qu'on sait que ça vient quand même plutôt de Galaxy Research. Alors dans le club Lexarocket, on avait vu la crypto Data, qui avait une très belle configuration et qui s'est mise d'ailleurs à pousser par la suite. Crypto détente qui nous pousse que les signaux du marché indiquent que la pression vendeuse actuelle pourrait pas forcément durer selon Falcon X. Les carnets d'ordre sont au niveau le plus orienté à l'achat depuis l'élection, et cependant, la faible liquidité liée au fait maintient une incertitude jusqu'à la fin de l'année. Et ça, j'avoue que je suis vraiment d'accord avec ce scénario. Là, de toute façon, on est dans les fêtes, on est dans les vacances. Donc effectivement, il y a très peu de liquidité. Il y a aussi très peu de personnes qui s'intéressent à la crypto en cette période-là. Donc c'est vrai que pour l'instant, voilà, c'est ce qu'on a actuellement, c'est pas forcément significatif. MicroStrategy a déjà acheté près de 200 000 bitcoins depuis l'annonce de leur intention d'acquérir pour 42 milliards de dollars de bitcoins. C'est quand même assez incroyable quand on voit leur courbe. Franchement, c'est juste une dinguerie, quoi. Pour tous ceux qui comprennent l'anglais, j'avais relié une vidéo de crypto détente qui explique parfaitement qu'est-ce que c'est que la monnaie et le bitcoin. Donc c'est en anglais, hein, bien sûr, mais je trouve que c'est vraiment pertinent, donc n'hésitez pas à regarder ça. Crypto détente qui nous pousse que BlackRock et MicroStrategy possèdent désormais presque 1 million de bitcoins à eux deux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste colossal. 1 million de bitcoins, sachant qu'il en existe 21 millions, c'est juste incroyable. On avait vu hier à midi la crypto-monnaie GRT, pour ceux qui sont intéressés. Dans le Club Rocket, on avait vu la crypto Rose. Vous aussi, vous pouvez venir rejoindre le Discord si vous le souhaitez. Il y a une communauté qui est là pour discuter avec vous. N'hésitez pas pour parler de tous les sujets crypto-monnaie. Vous avez le lien du Discord en description de cette vidéo. Crypto détente qui nous pousse que le Japon fait une pause sur la réserve stratégique Bitcoin, pointant du doigt la volatilité et l'absence de réglementation claire. Alors, il y a eu beaucoup d'informations là par rapport à ZoomX. Il y a beaucoup de personnes qui mettent en avant cette plateforme, mais faites extrêmement attention. Il faut savoir que les utilisateurs de ZoomX en France, eh bien, c'est illégal. C'est-à-dire que la plateforme ZoomX est considérée comme illégale par rapport à l'AMF. On retrouve aussi bien évidemment dans le lot MEXC, ConX, The Bitcoin Bank, bon les autres sont moins connus, mais ZoomX est considéré comme une plateforme non PSAN. Donc effectivement, voilà, prudence quand même, sachant que c'est une plateforme qui est plutôt mise en avant par les influx. Mais voilà, en tout cas en France, elle est considérée comme illégale, donc je trouvais important effectivement de le mentionner. Du côté du Crypto Fear and Greed Index, donc hier on a fait une pointe à 51, donc on est revenu retester la neutralité. C'est dommage, on aurait pu retomber encore un petit peu pour aller chercher la peur, voire même l'extrême peur, et nous permettre d'avoir des positions d'achat effectivement très intéressantes. Hein. Vous le savez, plus on est dans le rouge, plus c'est intéressant, plus on est dans le vert, plus en général il faut prendre ses profits. Et encore une fois, je rappelle que cet indicateur est un indicateur de base que moi j'utilise tout le temps parce qu'en fait, je trouve que effectivement, pour moi, les choses les plus simples sont les plus perspicaces. Et donc, ce Crypto Fear and Greed Index, moi, je l'analyse dans toutes mes vidéos quasiment. Et donc, on le sait, hein, on le sait qu'on attend justement la période où on sera dans le rouge. Pour tous ceux qui justement cherchent le meilleur moment pour rentrer, c'est vrai que ce sera là-dedans. Alors, est-ce que le marché va nous faire un cadeau
et va nous y emmener? C'est toute la question. En tout cas, on est déjà revenu rechercher la neutralité, donc j'ai envie de dire, c'est déjà quand même un très très beau moment. Ce sera encore mieux si on continue de tomber. C'est pas sûr qu'on continue de tomber, mais en tout cas, là, on est déjà dans un petit cadeau que nous a fait le marché. Alors, Crypto Détente qui nous pousse que les ETF Gold Spot face aux ETF Bitcoin, il y a quand même une différence assez dingue. Les ETF Bitcoin deviennent les plus rapides à croître de l'histoire. C'est juste incroyable, regardez ça, hein. Là, en orange, on a les ETF Bitcoin, donc c'est tellement rapide en fait la courbe de croissance. Toujours du côté de Crypto Détente, là, on a Volatility Share qui a soumis hier 3 propositions d'ETF à terme sur Solana, incluant 2 versions avec levier x1 et x2. Alors, on a, oui, donc effectivement, vu la vidéo sur le rose dans le club LexaRocket, et elle s'est mise à pousser juste après, donc ça fait plaisir. Du côté de Crypto Détente, BlackRock et Fidelity Spot Ethereum achetés au total, ils ont acheté au total, pardon, environ 101 390 Ethereum d'une valeur de 342 millions de dollars cette semaine. Donc là, est-ce qu'il se passe quelque chose du côté de l'Ethereum? Bah écoutez, ça en a tout l'air. Alors, il y a des personnes qui mettent des tweets en disant qu'ils ont investi 10 dollars sur une crypto-monnaie et qui pensent devenir millionnaires. Je pense vraiment qu'on a un sérieux, vraiment un très sérieux problème avec la crypto-monnaie tant que les personnes vont penser ça. Et en plus de ça, le pire, c'est que ces personnes pensent qu'ils vont le faire dans les prochains mois. Si encore ils se disent oui, dans 20 ans, bon, à la rigueur, sur un gros coup de poker, pourquoi pas. Mais en l'espace de quelques mois, si on met 10 dollars, il ne faut pas penser être millionnaire dans les prochains mois. Il faut rester quand même réaliste, il faut rester terre à terre. Mais ça, c'est en grande partie à cause d'influenceurs qui, eux, eh bien, mettent en avant le fait que c'est très facile la crypto-monnaie, qu'on peut très facilement faire des gros multiplicateurs. Donc voilà, forcément, il y a des personnes qui débutent, qui n'ont pas forcément un esprit qui est préparé pour le marché crypto. Et donc ça joue énormément. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes qui pensent devenir riches et très très vite avec la crypto-monnaie. Mais je préfère directement casser ce rêve. On peut devenir riche avec la crypto-monnaie, mais ce ne sera en aucun cas facile et ce ne sera en aucun cas rapide, sauf si on a un coup de poker, un coup de chance qui peut arriver. Il y a tous les ans, à chaque cycle, il y a toujours une ou deux personnes qui arrivent à faire quelque chose d'intéressant, mais c'est une personne parmi des millions. Donc il ne faut pas croire au Père Noël, malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà, je préférais quand même mettre les pendules à l'heure, hein, c'est quand même intéressant. Alors, vous êtes très nombreux à me poser des questions par rapport à la crypto et tout ce qui gravite autour, la fiscalité, le bull run, les stratégies. Et donc, n'oubliez pas, hein, en description de chacune de mes vidéos, vous avez le lien pour poser vos questions et à chaque fois, j'y répondrai dans mes prochaines vidéos. Donc, n'hésitez pas. Je pense que je ferai une vidéo aujourd'hui, peut-être demain, justement pour les questions-réponses. Donc, vous le savez, à chaque fois, il y a toujours du très très lourd dedans. Donc, n'hésitez pas de venir poser vos questions. Allez, on va démarrer l'analyse technique du Bitcoin et des altcoins, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors du côté du Bitcoin, pour l'instant, ça tient, notre ligne de tendance haussière qui est ici pour l'instant a l'air de supporter le cours, en plus de ça, elle est couplée à la zone de résistance, pardon, de support des 93 477, donc là actuellement on est en vue jour, donc on voit qu'effectivement pour l'instant ça tient parfaitement. Est-ce que ce support est le bottom? J'ai envie de dire possible, c'est possible parce que regardez, on a le support, en plus de ça, couplé à la ligne de tendance haussière, donc ça fait quand même double support. Donc là, bien sûr, si le Bitcoin a envie de chuter, il va casser ce support, il va continuer d'aller chercher les supports suivants. Donc je préfère vous les donner directement. Les prochains supports, après les 93 477, ce sera les 92 092, 89 631, 86 322 et 85 016. Ça, ce sont les prochains niveaux à venir chercher en cas de cassure du support des 93 477 $. Donc ne crions pas victoire. En tout cas, pour l'instant, on peut avoir un rebond sur cette zone de support. En plus de ça, ce support, en fait, c'est un triple support. On a la ligne de tendance haussière, on a bien sûr le support des 93 477, mais on a aussi la moyenne mobile 50 périodes. Donc effectivement, triple support. Est-ce que ça va tenir? Eh bien, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Si ça tient, bah, du coup, ce serait cool. L'idée serait d'aller chercher par la suite les 98 018 et pourquoi pas casser la ligne de tendance haussière qui est ici et nous permettre de reprendre de la force pour 2025, aller chercher de nouveau les 100 000 $ et repartir sur la seconde partie du bull run. Je pense que il est possible d'avoir un scénario de latéralisation avant d'avoir une reprise, parce qu'effectivement, je rappelle qu'en vue long terme, on a quand même toujours, bien évidemment, une structure qui est haussière, on est toujours au-dessus du point à ne surtout pas breaker, ce point il est à 72 000 $,
Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, en vue long terme, on est toujours complètement bullish, donc on est quand même bien au-dessus actuellement. Mais par contre, les indicateurs indiquent qu'on est quand même très très haut du côté du Bitcoin. Donc c'est pour ça. Là, soit on va avoir une sorte de latéralisation qui va pouvoir durer peut-être 2-3 semaines avant de se relancer sur le fin du mois de janvier ou dans ces eaux-là, peut-être, ou même plus tard, on n'en sait rien, hein. Donc là, on pourrait avoir effectivement une vague de latéralisation et potentiellement, après, avoir une belle reprise haussière, ou bien directement passer par une phase baissière avant d'aller chercher des points beaucoup plus hauts. Je pense pas qu'on risque d'avoir quand même une poussée haussière sans avoir un retracement, pour l'instant, ou du moins une latéralisation. Je pense vraiment qu'on passera par l'un ou l'autre de ces scénarios. Je pense pas qu'on va vraiment se relancer comme ça me semble quand même très compliqué, d'autant plus que le RSI hebdo et mensuel reste extrêmement élevé. Je pense que le meilleur scénario serait de consolider, comme ça, ce serait vraiment le scénario idéal, et quand on aurait fini cette phase de consolidation, alors dans ce cas-là, on pourrait décoller pour la deuxième partie du bull run. De toute façon, pour moi, le bull run n'est clairement pas fini. Je pense vraiment qu'on aura une année 2025 très intéressante du côté des cryptos. Donc pour ça, bah voilà, hein, pour l'instant, effectivement, on est un petit peu en PLS, mais on le sait, on est en manque total de volatilité, on est en manque total de liquidité, ce qui est tout à fait normal. On est en période de vacances, on est en période de Noël, jour de l'an, donc forcément, c'est pas la priorité de chacun. Donc c'est pour ça qu'actuellement, il se passe pas grand-chose du côté du Bitcoin. Par contre, du côté des altcoins, il y a des choses très intéressantes à surveiller, donc c'est ce qu'on va regarder juste après. Mais en tout cas, pour l'instant, du côté du Bitcoin, ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on est au-dessus du support des 93 477 $, l'espoir de reprendre de la force existe. Donc c'est en tout cas notre support clé à ne pas perdre, ou bien si on le perd, on aura les 92 092. Mais quoi qu'il arrive, ces deux supports clés ne doivent en aucun cas lâcher, sinon ça voudrait dire que le Bitcoin pourrait poursuivre sa phase de retracement. Donc on va bien évidemment surveiller tout ça dans les prochaines journées, prochaines vidéos. Allez, on va s'attaquer maintenant à nos altcoins, mais je rappelle avant ça que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir justement des vidéos d'analyse technique régulières par rapport à toutes vos cryptos, et potentiellement des crypto-pépites de temps en temps, justement comme on a vu hier sur la crypto rose qui s'est mis à pousser, mais tous les jours on a effectivement des belles opportunités. Le lien est en description de vidéo. Allez, on va aller checker nos altcoins. Alors du côté des alts, eh bien, il se passe pas grand-chose non plus, hein. Bon, de toute façon, c'est à l'image du Bitcoin. Tant que le Bitcoin, malheureusement, n'a pas décidé de reprendre de la force, c'est un petit peu compliqué. Néanmoins, ça ne nous empêche pas d'aller checker le BNB. Je pense que le BNB est très intéressant à surveiller. Pourquoi je vous dis ça? Bah, parce qu'en fait, hier, mine de rien, enfin, on n'en parle pas trop, mais il fait son petit bout de chemin, hein, le BNB. Regardez ça. Si on prend une vision long terme sur le BNB, bah regardez, on est clairement bullish sur cette crypto. Le BNB est complètement bullish, regardez ça. Depuis le bear market, eh bien, il a fait que monter par la suite, regardez ça. On a formé un nouvel ATH ici, donc c'était quand cet ATH? C'était voilà, le 3 juin. On a formé un nouvel ATH à 724 $. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? On a continué de monter. Regardez, en vue long terme, on a fait un point haut ici, plus haut que son précédent. Donc on est clairement dans une structure et une phase haussière malgré le retracement. En tout cas, du côté du BNB, ce qui est très intéressant, c'est que là, hier, on a cassé une ligne de tendance baissière. Donc là, vous le savez, je vous l'ai déjà appris 1 milliard de fois, quand on casse une ligne de tendance baissière, qu'est-ce qui se passe? On revient la retester. C'est exactement ce que le BNB est en train de faire. Vous le voyez, on a cassé la ligne. Aujourd'hui, on est en train de retester la ligne. Tant qu'on est au-dessus de cette ligne, donc tant qu'on est au-dessus des 713 $, tout va bien. Si jamais on repasse sous ce niveau clé, bon bah c'était une fausse cassure et malheureusement ce serait pour chuter, pour revenir retester les 692 ou des points plus bas, notamment les 652. Mais en tout cas, si on arrive à rester au-dessus de cette ligne de tendance baissière, dans ce cas-là, ce serait une très très bonne nouvelle parce que l'idée serait d'aller chercher par la suite, pourquoi pas, le dernier point haut à 749 et puis pourquoi pas ici les 793 pour former un nouvel ATH dans les prochaines semaines. En tout cas, pour l'instant, rien n'est acté et tout dépend une nouvelle fois du Bitcoin. Mais du côté de la crypto BNB, je pense que, même si on en parle très très peu, je pense que c'est très intéressant effectivement de la surveiller du fait que là, vous le voyez, elle a cassé son momentum qui était bear jusqu'à présent. Regardez, elle était restée pendant un très long moment sur un momentum bear depuis ici, hein, depuis le 10 décembre, donc ça fait quand même pas mal de jours. Et donc là, derrière, qu'est-ce qui se passe? On a fait ici un cross bull, comme vous pouvez le voir, la ligne bleue qui est passée au-dessus de la ligne orange. Donc on a fait un cross bull, et donc là, effectivement, la crypto BNB est en train de reprendre de la force.
Vous pouvez la trader en utilisant mon lien de parrainage Binance, hein. Je rappelle que le BNB est la crypto Binance, justement. Donc n'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ce type de contenu. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao.